Ce matin, j'aimerais poursuivre le sujet que j'ai commencé déjà il y a quelque temps sur la vie en Christ. La dernière fois, nous avons vu, c'est notre résurrection en Jésus. Ce matin, je voudrais donc parler, c'est de notre salut en Jésus. Nous ferons donc une lecture d'introduction dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2 et le verset 10. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Amen. Un simple verset, mais qui a toute son importance. Déjà, il y a trois choses à relever dans ce verset, c'est que l'apôtre a quand même, et le dira dans un autre passage, qu'il a le souci de la charge des églises. C'était un homme qui était plein d'amour pour ses frères et sœurs en Christ, et quand une église ne marchait pas correctement, ou alors qui commençait à dévier quant à la saine doctrine, à la saine foi, eh bien, Paul était chargé de soucis, et il faisait tout pour les ramener justement dans l'œuvre de Christ. Et là, il dit « je supporte tout ». Pourquoi et pour qui surtout ? Eh bien, à cause des élus, à cause de ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui ont été sauvés par grâce, mais des hommes aussi qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Il ne faut pas s'y méprendre lorsque Paul dit « afin qu'eux aussi », c'est-à-dire les élus de son temps, mais on pourrait presque dire aussi pour nous, afin que nous aussi, nous obtenions le salut en Jésus-Christ. La portée de ce verset est universelle dans le sens de tous les hommes qui ont cru, qui croient en Jésus-Christ. Paul, son souci, c'est qu'ils obtiennent. Non pas que quand il dit cela, ils ne l'ont pas reçu, sinon il ne dirait pas que ce sont des élus de Dieu. Mais son souci, c'est qu'ils obtiennent dans le sens qu'ils saisissent pleinement la grandeur, la richesse du salut que nous avons en Jésus-Christ. Il ne se suffit pas de dire « Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons le salut ». Parfois ça reste qu'un mot bien vague, mais est-ce que nous réalisons la portée du salut dans nos vies et qui a été accompli, réalisé par Jésus-Christ à la croix. Et le souci de Paul ici, c'est qu'il désire que les élus de son temps à lui, mais les élus d'aujourd'hui, tout comme eux, nous obtenions le salut, que nous saisissions réellement le salut en Jésus-Christ. Le salut, ça veut dire guérison, libération, affranchissement. Il ne suffit pas seulement de courir après des guérisons ou la guérison. Dieu en est capable, et je veux quand même souligner que personnellement, je crois à 200% à la guérison physique, à la guérison divine. Si Dieu désire guérir ce matin un frère, une sœur qui souffre dans son corps, je crois totalement qu'il peut le faire aujourd'hui, maintenant. Rien ne pourra l'en empêcher. Mais le salut en Jésus-Christ, on ne peut pas mettre toujours en avant cette guérison physique. Parfois, nous mettons tellement cet accent qu'au lieu d'encourager, on peut susciter une culpabilité parce que la personne qui souffre attend la guérison depuis des semaines, des mois, voire des années. Elle n'est toujours pas guérie. Elle pourrait finalement penser « Eh bien, j'ai pas assez de foi, Dieu ne m'aime pas, ou alors il y a un péché dans ma vie. » Imaginez un instant, eh bien, cette personne, la souffrance de ce frère, de cette sœur, qui attend une consolation, une guérison qui ne vient pas. Mais vous avez toujours, malheureusement, dans les églises, des gens super spirituels qui, pour encourager, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu as un péché dans ta vie, ou alors parce que tu n'as pas assez la foi, ou parce que tu ne pries pas assez. Permettez-moi de dire que cela est faux.
Ce n'est pas parce qu'on est touché dans notre corps qu'il y a forcément un péché. Là, il nous faut trouver un équilibre. Paul ici ne parle pas de guérison physique, il parle du salut qui les élus ont obtenu et que nous devons vivre. Et le salut que nous avons reçu premièrement, c'est une délivrance, une libération, un affranchissement du péché et de ses conséquences. Premièrement, Dieu veut nous libérer justement de la culpabilité que nous avions avant de connaître Jésus-Christ. Parce que nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés. Il y avait un poids de culpabilité sur tous les hommes. Mais le jour où Dieu nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et que nous nous sommes repentis, nous avons demandé le pardon de nos péchés. Dieu a pardonné nos péchés. Il nous a lavés dans le sang de Christ. Il nous a libérés des conséquences de ce péché. Et nous avons obtenu ainsi une guérison de notre être entier. Combien même notre corps serait atteint par la faiblesse, par une maladie, cela n'est rien comparé au merveilleux salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors il faut bien comprendre ici que Paul n'est pas en train de dire aux élus, en obtenant le salut, c'est-à-dire vous ne l'avez pas obtenu. Non. Si vous êtes repentis, convertis, croyez que le salut, vous l'avez reçu. Mais ce que Dieu demande maintenant, c'est que nous laissions cette œuvre en nous, travailler, œuvrer. Il nous a libérés de toute culpabilité. Nous pouvons maintenant, nous approcher de Dieu sans crainte. Nous pouvons l'appeler Père. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc Paul déclare ici, et il est clair, que le salut est en Jésus-Christ. Acte 4, verset 12, vous connaissez aussi ce verset. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. » Dieu a donné un nom aux hommes, et ce nom, c'est le nom de Jésus, parce qu'en lui est le salut. Si Jésus n'était pas venu, nul homme, nulle femme, ni jeune, ni vieux, ne pourrait acquérir le salut. Il est en lui. La version Chouraki, il traduit de cette manière, « Le salut ne vient pas d'un autre ». Commencez à chercher la délivrance ailleurs qu'en Jésus-Christ est une perte de temps. C'est au contraire nous enfoncer davantage dans les ténèbres. Mais le salut, comme l'écrit l'apôtre Paul, il est en Jésus-Christ. Puisque le salut vient de Jésus, nous avons donc besoin d'une révélation. Et Dieu ne veut pas seulement éclairer notre intelligence, mais il veut aussi éclairer notre cœur. L'apôtre Paul, quand il fait une prière pour les Éphésiens, il priera ainsi que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Nous avons les yeux de la chair, mais notre cœur, ce qui est au plus profond de nous, a également des yeux, qui est capable de voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons besoin aussi donc de cette révélation de Jésus, parce que nous pouvons avoir une connaissance intellectuelle des Écritures. Nous pouvons aller dans la plus grande des écoles de théologie, connaître le grec et l'hébreu, mais il faut le dire honnêtement que ce n'est pas mon intelligence qui peut connaître Jésus si cela ne m'a pas été révélé par le Père. Et nous voyons dans les Écritures plusieurs exemples d'hommes qui avaient des connaissances intellectuelles des Écritures, mais il leur manquait la révélation de Jésus-Christ. Plusieurs exemples. Lorsque Jésus est en discussion avec les Sadducéens concernant la résurrection, les Sadducéens est un groupe d'hommes qui ne croient pas à la résurrection et cependant ils interpellent Jésus sur ce sujet.
C'est un peu se moquer du Seigneur, perdre son temps sur des choses auxquelles on ne croit pas, mais bon, on va essayer quand même. Alors, vous connaissez cette histoire, c'est une femme qui se marie, son mari meurt, elle se remarie avec le frère de ce mari qui est décédé, et ainsi de suite. Alors la question, c'est, mais dans le ciel, dans l'éternité, eh bien, lequel sera ce mari? Jésus va leur répondre très brièvement, mais très directement, dans Matthieu 22, verset 29, il leur dira à ces hommes religieux, « Vous êtes dans l'erreur. » Ah, ça commence bien. « Vous êtes dans l'erreur. » Et combien même aujourd'hui dans l'Église, je parle bien dans l'Église, tant pis si on n'est pas d'accord, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Dans l'Église, il y a des erreurs. On peut enseigner des erreurs. Mais elles viennent d'où, ces erreurs? Et Jésus dira à ces Sadducéens, « Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » S'il y a une chose auquel nous avons besoin de revenir, c'est bel et bien dans la connaissance des Écritures et dans la puissance de Dieu. Je ne peux pas dire n'importe quoi concernant le salut de Jésus. Si je ne crois pas à la puissance de Dieu, je vais avoir un doute quant à mon salut. Pourtant, nous l'avons chanté, tout est possible, grandes et merveilleuses sont les œuvres de Dieu. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui nous accorde son salut. Alors ces hommes, en raison d'un manque de connaissance des Écritures et de la personne de Dieu, nous voyons qu'ils ont été conduits eux-mêmes dans l'erreur. L'apôtre Paul avance sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Cet homme était un homme très intelligent. Quelqu'un a dit que Paul était l'homme le plus intelligent que la terre ait porté. Combien même il connaissait les Écritures sur le bout des doigts, il lui manquait une chose. Le plus important, c'était la révélation de Jésus. Il n'avait qu'une connaissance qui était dans sa tête, mais qui n'est pas descendue dans son cœur, dans les yeux de son cœur pour voir la gloire du Fils de Dieu, à un tel point qu'il persécutait l'Église. Et quand Jésus va le rencontrer, il lui dira « Pourquoi tu me persécutes ?» Car persécuter l'Église, c'est toucher Jésus lui-même. Or, que dit le Seigneur? Que toute l'Écriture rend témoignage de moi. Et pourtant, Paul, voyez-vous, c'était un haut théologien, mais sa connaissance personnelle, humaine, ne l'a pas conduit. Plus tard, il dira aux Galates, après sa rencontre, les années ont passé, il dira, il a plu à Dieu de me révéler en moi son Fils Jésus. Si Jésus, ou si même le Père ne l'avait pas fait, Paul serait resté dans ses ténèbres. Ah, on peut avoir une connaissance biblique, mais si Christ n'est pas le centre de cette connaissance, ce n'est rien. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, après les événements de la croix, ils s'en retournent tout tristes. Là aussi, il a fallu une révélation. Jésus est avec eux, il fait chemin avec eux. Et pendant qu'il était en train de leur expliquer tout ce qui était écrit de lui, de Jésus, dans Moïse, les prophètes et les psaumes, les disciples disaient, mais pendant qu'il nous expliquait les Écritures, littéralement, c'était pendant qu'il nous ouvrait les Écritures, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsque nous lisons l'Écriture, il est bon de laisser le Seigneur ouvrir l'Écriture pour que nous puissions aussi la comprendre. Car non seulement le Seigneur est venu nous apporter le salut, mais pour que nous puissions saisir et vivre dans ce salut, Dieu nous fait encore même cette grâce d'ouvrir l'Écriture pour que nous la comprenions. Il ouvre notre esprit aussi, afin que nous puissions voir Christ. Et les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont vu l'Écriture ouverte, ils ont vu Christ, ils l'ont reconnu, ils étaient plus tristes, ils sont retournés vers Jérusalem et ils se sont mis à crier « Il est ressuscité, alléluia !» Voilà le message de l'Évangile, voilà ce qui doit brûler dans mon cœur. Il est ressuscité.
et ne pas revenir en arrière. Et que dire de Lydie, marchande de pourpre? L'Écriture nous dit que le Seigneur lui ouvrit aussi l'esprit pour qu'elle comprenne, mais pour qu'elle soit aussi attentive à ce que Paul était en train de lui enseigner. Là, nous avons dans ces exemples les grâces de Dieu. Laissons le Seigneur, ouvrir notre intelligence. Dans notre lecture, au verset 7, dans 2 Timothée, chapitre 2, Paul dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et ce que Paul est en train d'écrire, il l'a vécu lui-même. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Lydie l'a vécu. Ce matin, nous pouvons aussi le vivre. Le Seigneur peut ouvrir l'Écriture, ouvrir notre esprit, illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir ce merveilleux salut que nous avons en Jésus-Christ. L'homme en général, et il y a plus forte raison, le disciple de Jésus, doit connaître et comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Si nous perdons cet objectif, nous n'avons plus rien à apporter au monde. Mais nous avons un message extraordinaire. En Jésus, nous avons la délivrance. En Jésus, la culpabilité du péché est retirée. Et nous pouvons retourner libres de tout péché et de revenir dans une réconciliation avec le Père. Alors, dans Luc, au chapitre 1er, verset 77, c'est le cantique de Zacharie. C'est la naissance du Seigneur, et il va dire ceci, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. On revient ici à la connaissance du salut. Même le peuple d'Israël avait besoin de connaître ce salut, comme nous avons besoin aujourd'hui de connaître ce salut. Mais le connaître comment? Comment nous pouvons le saisir, mais surtout le manifester? Dans ce cantique, Zacharie le dit, la connaissance du salut par le pardon des péchés. Le pardon est lié au salut. Et le salut nous conduit au pardon de nos péchés. Et quand nous saisissons cette réalité du pardon, alors le salut est acquis. Et Dieu veut faire ensuite un travail. C'est une révélation qui va du ciel sur la terre, mais ensuite de la terre vers le ciel. Nous avons lu tout à l'heure au verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » C'est-à-dire, c'est un aller-retour. Dieu nous donne les choses du ciel qui vont sur terre. Et celui qui reçoit le salut, il le renvoie quelque part à Dieu. Il est réconcilié. Le pardon du péché est un signe que tu as acquis le salut. Et le salut te conduit au pardon de tes péchés. Alors que Dieu nous donne la révélation de son salut. Au chapitre 2, toujours de Luc, alors nous allons le lire, Luc, chapitre 2, et à partir du verset 67, c'est toujours cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Nous voyons déjà ici un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est du fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit qu'il va être alors capable de discerner et d'annoncer ce merveilleux salut. Verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Le verset donc 71, « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent,
nous retrouvons aussi le verbe « délivrer » qui a un lien avec le salut. Le verset 74, « de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Donc il y a une délivrance et une liberté de le servir. Le verset 77, « afin de donner à son peuple bien la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Il y a un besoin d'être rempli du Saint-Esprit, être renouvelé de son esprit. Jésus dira que l'un des phases du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné, de nous conduire dans toute la vérité. Si nous perdons aussi cette vérité, que le Saint-Esprit habite véritablement en nous, nous risquons de nous éloigner de la révélation de ce salut. Mais nous voyons qu'ici, Zacharie, il est rempli du Saint-Esprit, et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est, on voit, de ramener le peuple vers Christ, notre salut. Au chapitre 2, toujours au verset 25, c'est le cantique de Siméon. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ici, un autre exemple d'un homme. Il est celui qui attendait la consolation. Voyez-vous, malgré ces temps sombres d'Israël, eh bien, tous n'attendaient pas la venue du salut, la venue de la délivrance, la venue du Messie. Mais il y avait quand même des hommes pieux, justes. Et à cause d'eux, Dieu a pu accomplir sa promesse. Même si aujourd'hui, dans l'Église, il n'y a qu'une minorité qui, comme cet homme, attendent le retour de Jésus, sera suffisant pour faire venir Jésus. Alors, ici, nous avons un exemple d'un homme qui devrait être aussi notre vie, notre expérience. C'est d'attendre la consolation d'Israël. On pourrait dire aujourd'hui d'attendre le retour de Jésus. Et l'Esprit Saint était sur lui. Voyez-vous, le ministère de l'Esprit, c'est toujours nous conduire à Christ, de nous révéler son œuvre, de nous stimuler parce qu'il vient bientôt. Et remarquez au verset 26, « Il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Mais quelle révélation! Il savait qu'avant de mourir, il le verrait de ses yeux de chair, ce Messie promis, il verrait le salut. Et quand il l'a vu, eh bien, comme Paul l'a dit, afin que ses élus obtiennent le salut, et si nous avons certainement l'explication, eh bien, Siméon ne s'est pas contenté d'attendre et puis de le voir, mais il le reçut dans ses bras. Il a saisi le salut. Et ce matin, je crois que le Seigneur désire que son Église saisisse maintenant le salut qui est en Jésus-Christ. Il nous avertit, il est en Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus, actuellement, nous ne le voyons pas avec les yeux de la chair, mais nous pouvons le voir avec les yeux du cœur. Alors il nous faut, comme Siméon, nous laisser pousser par l'Esprit et d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que, verset 27, il vint au temple, mais comment? Poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Il ne pouvait rien, il ne pouvait pas résister, il a été poussé. Mais comme il savait le pourquoi, il s'est laissé conduire.
Comme Noé dans l'arche, souvenez-vous, il était dans l'arche. L'arche était son salut. Il était enfermé, enveloppé. Il avait été aussi averti des choses à venir. Il a obéi quand Dieu lui a dit « Entre dans l'arche » et Dieu a fermé la porte. Comme aujourd'hui il nous dit « Vous êtes en Christ ». Obéissons, revenons pleinement dans sa présence. Remarquez que lui, il a vu le salut avec les yeux de sa chair. Il y a un autre homme qui dira, c'est Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Siméon ne s'est pas contenté d'entendre la prophétie qu'il avait reçue personnellement concernant la première venue de Jésus. Il ne s'est pas contenté de l'entendre. Mais quand il l'a vu, il l'a saisi. Et Job dira, autrefois, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Les yeux du cœur de Job, a pu voir Dieu. Dieu à l'œuvre dans sa vie. Ce que Dieu était en train de faire dans sa vie. Oui, il a eu un brisement, cet homme. Et quel brisement! Qui pourrait résister à un tel brisement? Mais il a vu bien plus loin que sa vie présente dans ses douleurs. Nous savons comment Dieu a les bénédictions qu'il lui a accordées à la fin de sa vie, il lui a tout donné, même en double, parce qu'il avait saisi, comme Siméon, le salut en Jésus. Ce matin, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes comme Siméon, nous nous laissons pousser par l'Esprit pour revenir dans sa présence? Souvent, on va dire, Dieu n'oblige personne, Dieu ne force pas. Et pourtant, Dieu, il y a des moments où il est obligé de pousser et même de nous obliger à faire. Jésus n'a-t-il pas obligé ses disciples à passer de l'autre bord, sur l'autre rive? Il les a obligés. Il leur a pas demandé leur avis, parce qu'il y avait quelque chose d'important, de capital pour eux. Il était capital pour Siméon de se rendre au temple. S'il avait résisté, il n'aurait pas vu de ses yeux le salut et il n'aurait pas pu le prendre dans ses bras. Il y a une logique. Dieu aujourd'hui, il veut nous pousser dans cette réalité de notre salut en Jésus-Christ. Ne résistons pas, ne résistons plus, mais venons librement dans sa présence. Parce que le salut, nous a déliés de tous les liens du péché passé. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer dans sa présence. Ah, que la prière de Paul soit celle pour nous aujourd'hui, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Il a des réserves pour nous. Paul pouvait dire « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien sûr, il faut l'accepter, Dieu ne va pas le forcer, mais tout le message de l'Évangile est pour tous les hommes. Mais il faut que l'homme saisisse ce message. Cette vérité de l'Évangile, c'est la puissance qui va libérer, c'est la puissance qui nous accordera le pardon. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence de revenir dans cette réalité du salut en Jésus-Christ. Paul dira en Romains 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Oui, nous le savons. « C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Si Paul a écrit il y a plus de 2000 ans cette lettre en disant que le salut est plus près de nous, il parle de son temps, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? On est encore beaucoup plus proche que Paul du retour de Jésus. Et il y a 36 ans, 37 ans de cela, quand je me suis converti, eh bien aujourd'hui,
le salut est beaucoup plus proche qu'il y a pour moi il y a 37 ans. Voilà pourquoi il est urgent, certainement de nous réveiller et de revenir dans cette réalité du salut en Jésus-Christ. Alors Paul dira aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Le salut, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous a été acquis en Jésus pour attendre son retour, mais il est question aussi de travailler à notre salut. Il faut l'entretenir, il faut le développer en nous, parce que Jésus vient bientôt. Ce n'est pas quelque chose de passif, mais nous devons être actifs dans la prière, actifs dans la méditation de sa parole, d'être actifs dans la communion fraternelle, de nous exhorter les uns les autres, comme dit l'Écriture qui nous exhorte avec des paroles telles que « Prends courage, Jésus vient bientôt ». Courage, le salut t'est acquis. Oui, tu souffres dans ton corps, mais Dieu t'a acquis une chose bien plus excellente, la vie éternelle en lui. Ton nom est inscrit dans le livre de vie et ça ne dépend pas de ta condition physique. Cela va dépendre de Jésus-Christ, de ta position en lui. Alors ne décrochons pas, mais restons dans sa présence. Alors le salut ne nous laisse pas passifs. La nouvelle naissance n'est que le commencement. Oui, on est sauvés, mais ce n'est que le commencement lorsque nous nous convertissons. Dieu a des choses bien plus grandes encore qu'il désire faire en nous. Dieu ne nous appelle pas seulement à être sauvés, mais aussi à jouir de la plénitude du salut qui nous est acquis. Il nous parle de la joie du salut. Le salut doit nous amener dans une joie. Si le monde part en décadence, tout le monde s'inquiète de leur avenir, notre avenir, nous savons, elle est en lui. Elle est en lui. Et puisque notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est une réalité que si je pars avant son retour, ou s'il revient aujourd'hui ou demain, je sais que j'irai dans sa présence, parce qu'il est mon arche, et en lui je serai gardé. Je termine par 4 versets, 2 Timothée 3, verset 15. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Mais il faut connaître ces lettres. Il est important de connaître les Écritures. Il est important de laisser le Saint-Esprit nous ouvrir les Écritures, notre cœur, notre esprit, parce que ces lettres, elles peuvent nous sauver, mais elles peuvent nous rendre sages à salut. Jacques 1, verset 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Cette parole, elle est en nous, mais il faut la laisser aussi se développer, ne pas résister, mais comme Jacques le dit, recevons-la avec douceur, parce qu'elle est puissante. On la reçoit avec douceur, mais elle est puissante pour sauver nos âmes. Hébreux 5, verset 9, après avoir été élevé à la perfection et devenu pour tous ceux qui lui obéissent, Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Ce n'est pas un salut provisoire. Voilà pourquoi nous pouvons nous y attacher et être rassurés. Le salut que nous avons en Jésus est un salut qui est éternel. Il a eu un commencement quand il est venu, mais ce salut n'aura pas de fin. Pourquoi ? Parce que l'auteur de ce salut est éternel. Et quelque part, il communique une partie de sa nature éternelle à son salut. Et voilà pourquoi nous pouvons dire, quand nous serons avec lui dans le ciel, ce sera véritablement pour l'éternité. Amen. C'est un salut éternel. Et cela devrait nous réjouir. Il n'y aura plus de temps, le temps sera arrêté, alors nous serons avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et 1 Pierre, chapitre 1er, verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, qui êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Quand Jésus est venu, c'était déjà les signes des derniers temps. Mais aujourd'hui, à vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi
pour le salut, pour une pleine délivrance, prêt à être révélé, prêt à être révélé. Jésus n'a jamais été aussi proche de son retour qu'aujourd'hui, je crois. Et nous sommes une génération qui voyons, qui entendons des choses prophétiques. Si vous écoutez bien, vous regardez bien. Et quand Jésus lui-même dira, lorsque vous verrez, vous entendrez ces choses, relevez la tête, parce que votre délivrance, votre salut est proche. Oui, aujourd'hui, nous gémissons, il faut le reconnaître. Oui, nous souffrons, il y a des douleurs du corps, et on n'y échappe pas. Moi aussi, j'ai des douleurs du corps, de l'allergie. Mais quand je vois ces choses, comme chacun, j'apprends à relever la tête et de me dire, le salut vient bientôt. Et de toutes ces choses, nous serons véritablement délivrés. N'est-ce pas la chose la plus importante? Alors que certains veulent mettre tellement l'accent sur un physique parfait, le Seigneur veut nous mettre un défi, c'est d'avoir une âme littéralement libérée. Je n'exclus pas que dans le salut, bien sûr, il y a la guérison physique. Mais le plus important, c'est qu'il guérisse notre âme, qu'il soit délivré de nos péchés et que notre âme soit sauvée. Et puis, peu importe, Dieu n'a-t-il pas racheté notre âme, notre corps et notre esprit? Et quand il reviendra, ces trois choses seront renouvelées, restaurées dans une gloire inimaginable, indestructible, et qui tiendra dans la présence de Dieu. Voilà ce salut prêt à être révélé, et il vient bientôt. Amen. Que le Seigneur vraiment illumine les yeux de notre cœur, comme Job qui disait, moi j'avais entendu parler de ton salut, eh bien laisse le Saint-Esprit ouvrir ton cœur pour que tu puisses maintenant le voir, œuvrer dans ta vie et entrer pleinement dans ce salut qui te conduit dans une pleine délivrance. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ta parole est la vérité. Nous te remercions pour ce merveilleux nom de Jésus qui est celui qui sauve. Nous te remercions parce que nous réalisons que pour nous obtenir ce salut, tu as dû quitter ce ciel de gloire, tu t'es fait homme, tu as connu les limites d'homme pour nous acquérir le salut, la délivrance et le pardon de nos péchés. Tu as été même plus loin, tu as été jusqu'à la croix. Tu as connu les souffrances du crucifié, de l'abandon, de la trahison, mais pour le salut de chacun. Seigneur, nous pouvons que te rendre gloire, te dire merci pour ce salut éternel, ce salut qui sera bientôt révélé à tous ceux et celles qui ont mis leur foi en toi. Seigneur, mais tu désires encore révéler ce salut au monde. Seigneur, à toi toute la gloire. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, ouvre les Écritures, ouvre, Seigneur, notre esprit pour que nous puissions pleinement réaliser cette œuvre que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu viens bientôt et que tu œuvres aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, sois béni et glorifié. Amen. Amen. Alléluia.